Before I tell you my story, I want to ask you a question. Think with me for... Avant de vous dire mon histoire, je voudrais vous poser une question. Réfléchissez avec moi juste un instant. Est-ce qu'il vous a déjà passé par la tête que vous pourriez tout perdre en un instant? Soudainement, sans préavis, en une seule journée, vous perdez la maison dans laquelle vous avez grandi, vos meilleurs amis, votre famille et vos rêves. Je m'appelle Aziz et je viens d'Irak. Comme la plupart des jeunes de 18 ans, j'avais une vie normale, une maison avec une famille, la possibilité d'aller à l'école et d'avoir des activités sportives et d'autres activités. Et un jour, tout s'est effondré. Un groupe terroriste, Daesh, est arrivé dans mon village. Et quand les forces armées se sont retirées, la résistance n'a pas duré longtemps et mon village s'est rendu à ses envahisseurs. Le 6 août, nous avons dû quitter ce village avec seulement les vêtements que nous étions en train de porter parce que nous avions un simple choix, devenir musulmans et payer une rançon ou bien être décapités. Tout ressemblait à un film d'action. Je ne pouvais pas dire la différence entre ce qui était réellement en train de se passer et ce que j'aurais pu imaginer dans ma tête. Je ne peux pas vous décrire réellement la foule des réfugiés, la détresse des gens qui marchaient, qui quittaient leur patrie, les larmes, le visage des soldats, les familles qui dormaient sur le bord des routes. Marcher jusqu'à Erbil, ce qui aurait dû normalement en voiture nous prendre une demi-heure, nous a pris 12 heures. Ensuite, nous sommes allés à Dohuk, où nous sommes restés 2 mois. C'était un moment très pénible. Nous attendions désespérément la possibilité de retourner dans notre village, mais en fait, c'était seulement un rêve parce qu'il était toujours occupé par ces terroristes. J'ai réalisé que si je demeurais comme ça, ancré dans ma souffrance, rien ne changerait et je ne serais pas capable d'aller vers l'avant. Alors, je me suis identifié en quelque sorte à Jésus sur la croix. Et j'ai pris pour moi son cri adressé au Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je me sentais désespéré, comme il était désespéré, abandonné, comme il était abandonné, seul, comme il était seul. Alors je m'en suis remis à lui et j'ai décidé de vivre le moment présent pleinement, en me disant que si j'étais capable d'apporter un sourire sur le visage de mon voisin, alors ça ferait une petite différence, malgré tout ce qui s'était passé. Avec nous, il y avait la communauté yézidi qui avait encore plus besoin d'aide que nous parce qu'ils n'avaient pas été autorisés à fuir. Les hommes ont été tués, les femmes ont été violées et ceux qui ont pu s'enfuir étaient dans un état de désespoir total. Alors j'ai essayé de les consoler. Après 2 mois de cet exil, mes parents ont choisi d'aller en France parce que ce pays voulait bien nous accueillir. Alors nous sommes arrivés le 26 octobre 2014, étrangers. Et d'autres étrangers nous ont accueillis, nous ont aidés de tant de manières. À ces moments-là, j'ai vraiment eu l'impression que Dieu lui-même travaillait à travers ces personnes si bonnes pour nous. Et cela aidait mes parents à se sentir mieux. Au début, c'était vraiment difficile parce que mes parents avaient des positions sociales élevées dans leur travail et dans la société en Irak, alors qu'en France, il fallait juste faire avec ce que l'on pouvait et d'abord apprendre à parler français. Mais maintenant, je suis là devant vous, je suis capable de parler cette nouvelle langue, j'ai eu mon baccalauréat, je vais à l'université et je suis sûre que nous, les jeunes, nous avons un vrai potentiel pour changer ce que nous pouvons changer là où nous sommes dans le monde.